Le débat sur Actualité au quotidien. Notre invitée du jour, elle incarne l'action au service des plus vulnérables. La Fondation Vicin, depuis quelques années, tisse une toile d'initiatives pour l'éducation, l'autonomisation économique et la justice sociale. Charlotte Amousso, vous êtes attachée de presse de la Fondation Vicin. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Feu Gérald. Tout le plaisir pour moi d'être parmi vous ce matin. Contrairement à Aristide Razoumé, vous êtes venu plus tôt ce matin. J'espère que tout va bien. Ça va très bien. Ça fait quand même plusieurs années, vous avez disparu justement des radars. On vous retrouve aujourd'hui pas dans la peau de journaliste, mais dans une peau assez particulière. Ça fait quoi de retrouver le studio de Radio Univers? C'est un plaisir immense pour moi de me retrouver dans la maison qui m'a formée. Je suis très heureuse de retrouver mes jeunes frères qui œuvrent pour la tenue des émissions, pour que la maison puisse fonctionner. C'est un plaisir pour moi. Un plaisir, et ce n'est pas Karine Aligbonon qui dira le contraire. Karine qui réalise cette émission. On va rentrer dans le vif du sujet. D'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. On parle de la Fondation Vicin. Vous nous dites quand et par qui elle a été créée, où est son siège. Pouvez-vous tout simplement nous présenter la Fondation? Oui, la Fondation Vicin, c'est une organisation humanitaire qui a été créée en 2016 par M. Serge Somaya-Vicin. C'est une organisation qui a été créée pour lutter contre la pauvreté, les inégalités sociales en transformant des vies à travers des actions percutantes pour une communauté plus épanouie, une société plus juste et solidaire. Une société plus juste et solidaire, vous intervenez sur des axes variés. Quelle est la vision ou encore la mission principale de cette fondation? Je vais parler bien entendu de la Fondation Vicin. Quels sont les bons domaines d'action de cette fondation? La mission de la Fondation Vicin est d'améliorer des vies, surtout au niveau des couches vulnérables, particulièrement les femmes, les enfants, en leur offrant des opportunités et les moyens nécessaires pour leur épanouissement, pour un développement durable. C'est la raison d'être de l'organisation Vicin. Les axes... Nous intervenons beaucoup plus dans le domaine de l'éducation, le domaine de l'autonomisation de la femme, le domaine d'assainissement, d'environnement, de l'hygiène, de la justice, la sécurité alimentaire également. Bien sûr. C'est assez vaste, un champ de bataille assez large pour la Fondation Vicin. Le projet Hobassa, très original. Vous donnez à travers ce projet la parole aux oubliés des politiques publiques. Vous parlez également aussi d'initiatives comme Femmes épanouies, Foyer consolidé, Sindodo, je crois que c'est bien ça, Sindodo, ou encore bien sûr de Arche, du projet Arche. À quoi ressemble sur le terrain tout ceci? Pouvez-nous dire juste un mot par rapport à ces projets? Oui, justement, parlons de ces projets-là, et c'est une liste non exhaustive. Le projet Éducation Plus, qui est un projet phare de la Fondation qui vise à accompagner les enfants jusqu'à l'obtention de CEP. Nous avons le projet Robassa qui vise à aller dans les localités et tendre nos micros aux populations pour récolter leurs difficultés que nous transmettons à des autorités compétentes. Il y a le projet Saint-Dodo qui vise à rendre accessibles les lois de notre Constitution aux personnes qui sont analphabètes. Voilà, nous avons déjà lancé une pétition au niveau de l'Assemblée nationale pour rendre accessible en langue locale la Constitution du pays. Voilà, en parlant également du projet Femmes épanouies, Foyer consolidé, nous aidons les femmes à travers ce projet-là en leur accordant des moyens financiers. Les femmes occupent une place de choix, on peut dire. Pas forcément. Nous les choisissons parce que, comme je le disais, les femmes veuves, par exemple, les orphelins, par exemple. Nous ne mettons pas de côté les hommes, pas du tout. Ça me rassure. Voilà, donc à travers ce projet, on les finance pour qu'elles puissent
faire des activités rémunératrices pour être plus autonome. Voilà. Donc, vous parlez de projet, la liste est large et on a commencé par le dire. Et quelles sont les actions concrètes que vous avez déjà menées avec cette fondation quand on parle de projet? Vous nous donnez un exemple d'actions que vous avez menées de façon concrète. Parlons du projet E+, qui est un projet phare, comme je le disais tantôt. On va d'ailleurs revenir plus spécifiquement pour évoquer ce projet. Voilà. Parlons de ce projet qui a été initié déjà depuis 2018 par le président fondateur, M. Servicin. C'est un projet, comme je le disais, qui vise à accompagner les enfants jusqu'à l'obtention de ce CEP parce que c'est un constat qui a été fait sur le terrain. Nos actions sont plus menées sur le terrain. Nous menons des enquêtes avant d'aller et travailler, d'agir. Nous menons des enquêtes pour voir ce qui se présente concrètement sur le terrain. Nous avons remarqué qu'il y a des milliers d'enfants qui ne sont pas scolarisés, faute de moyens. Et donc, nous avons ciblé les communes de Toviklen, les communes de Koulekamé. Depuis quelques années, nous travaillons dans ces communes-là en accompagnant 100 enfants par année. C'est quand même énorme, hein, 100 enfants. Mais nous envisageons aller plus que ça, moyennement 300 enfants, pourquoi pas 1000 enfants si les moyens nous le permettent. Donc nous les accompagnons en leur offrant des kits scolaires, nous les accompagnons avec des formations techniques et après ça nous faisons des suivis régulièrement pour voir si les enfants arrivent quand même à aller à l'école et si ce n'est pas le cas, si c'est un problème, nous répondons spontanément à toutes ces situations-là pour permettre aux enfants de pouvoir fréquenter en toute quiétude. Vous parlez justement de suivi. J'allais faire la brèche et vous demander comment justement vous mesurez l'impact après ces projets que vous menez. Est-ce que vous avez une équipe spécialisée dans le suivi au niveau des résultats sur le terrain? Comment ça se passe? Justement, nous avons des équipes concernant tous ces projets que nous venons de citer. Nous avons des points focaux dans toutes les régions du Bénin et donc qui vont en mission pour suivre régulièrement ces enfants-là, pour voir leur niveau scolaire, pour voir qu'est-ce qu'il y a à améliorer, pour voir l'impact de ce que nous apportons dans la vie de ces femmes. Et avec le retour de ces personnes-là, nous arrivons à voir réellement ce qu'il faut corriger ou pas. Le projet Éducation Plus, on en a parlé, c'est d'ailleurs ce qui retient vraiment notre attention ce matin. Et vous avez tout à l'heure dit que ce projet va justement à destination des zones rurales enclavées. Justement, vous avez évoqué à cet effet les communes de Koulekamé, de Toviklen, je crois que c'est bien ça. Vous insistez particulièrement sur ces zones. Pourquoi vous avez choisi justement ces deux zones? Pourquoi ne pas choisir par exemple la Bomenka, la ville où moi je réside? Pourquoi ne pas choisir encore Cotonou où Olivia Togan réside? Je ne sais pas. Pourquoi avoir choisi justement ces zones rurales? Pour rappel, le projet n'a pas commencé à Toviklen, ça n'a pas commencé au Koufo. Nous l'avons déjà fait dans d'autres localités d'abord, avant de cibler les communes de Toviklen et de Koulekamé, à cause de la demande qu'il y a dans ces communes-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de demande à Cotonou? Il y en a partout, il y en a véritablement. Et aussi quand on va dans les milieux un peu plus régulés, le besoin se fait tellement ressenti que nous nous sentons impuissants face à toutes ces demandes-là. Et vraiment, nous serons soulagés si nous pouvons avoir de l'aide pour aider ces enfants-là à fréquenter. Parlons toujours de ce projet Éducation Plus. Vous nous dites comment ça se passe concrètement. La prise en charge des enfants comprend quoi et quoi? La prise en charge des enfants, ça comprend, nous leur offrons des kits scolaires qui comprend une tenue kaki, qui comprend des cahiers, des manuels au programme, stylos, tout ça, tout ce qu'il faut quand même comme fourniture scolaire pour permettre à ces enfants de fréquenter normalement. Alors nous envisageons pour les temps à venir accompagner cela pourquoi pas assurer ne serait-ce qu'un seul repas pour ces enfants par jour et aller au-delà.
c'est quand même énorme ce que vous faites au niveau de cette fondation Vicin. Comment la fondation elle arrive à déployer tout ceci sur le terrain? Comment elle arrive à financer tout ceci? Parce que ça parle non seulement de moyens humains, mais aussi de moyens financiers. Très, très bonne question. La Fondation Vicin, pour financer ces projets que je viens de citer, il est arrivé que nous ayons des parrains, des personnes de bonne volonté qui ont bien voulu nous accompagner, des entreprises locales qui nous ont également accompagnés. Mais le projet Éducation Plus, par exemple, dans toute son entièreté, est financé par le président fondateur, M. Serge Vicin, que nous remercions, qui tient un point d'honneur sur l'éducation qui est un levier de développement. Un levier de développement, justement, on en parle toujours, on ne va jamais cesser de le dire, l'éducation est très très importante. On tend tout doucement vers la fin de cet entretien. Et pour ceux-là qui veulent soutenir la fondation, parce que tout se repose par exemple sur ce projet Éducation Plus, sur le président Vicin, et ceux-là qui ont la volonté, qui ont l'aimabilité, qui ont le désir justement de soutenir la fondation, comment ceux-là ils font et comment on peut vous accompagner? Nous serons tellement heureux de les accueillir. Nous avons besoin de soutien financier, de soutien matériel, technique. Donc toutes ces personnes-là qui souhaitent aider ces enfants, surtout parlons du projet E+, nous avons besoin d'aide. Et donc si quelqu'un est intéressé, parce qu'il y a tellement d'enfants, des milliers d'enfants qui ont besoin d'être scolarisés. Alors si on peut avoir ne serait-ce que parrain par enfant qui souhaite parrainer un seul enfant et l'aider jusqu'à l'obtention du CEP, parce que ce que j'ai oublié de dire, notre prise en charge se termine au niveau du CEP et oui. Avec le projet Femmes épanouies, foyer consolidé, nous allons aider les mamans de ces enfants-là pour qu'après le CEP, elles puissent prendre la charge et continuer avec les enfants. Donc, si tout semble être bien ficelé. Justement, nous essayons de bien faire les choses. Donc, s'il y a des personnes de bonne volonté qui souhaitent aider ces enfants, contribuer ne serait-ce qu'à aider à avoir les kits scolaires, nous sommes disponibles, si je peux bien donner les contacts. Bien, allez-y rapidement. Au plus 229 01 94 20 57 17 plus 229 01 94 20 57 17 ou nous envoyer un mail sur ceci vicinfoundation@gmail.com. Alors Charlotte, je rappelle que vous êtes l'attachée de presse de la fondation Vicin. Vous aviez déjà lancé un appel et quel est votre mot de la fin pour conclure cet entretien qui nous réunit ce matin? Merci beaucoup à la maison, Radio Univers de m'avoir accueilli. Merci à tous nos auditeurs. Radio Univers qui vous a tout donné. Qui m'a tout donné, qui m'a formé. Merci beaucoup à vous tous. Merci à nos auditeurs et on remercie d'avance toutes ces personnes-là de bonne volonté qui vont bien vouloir nous aider à accompagner ces enfants-là. Merci à vous et répondez massivement à cet appel et aidez nos enfants. Merci beaucoup Charlotte Amonsou. On ne le dira jamais assez, l'éducation occupe une place fondamentale dans le développement d'une nation et bravo, il faut le dire, à la fondation Vicin pour son travail de fond, souvent dans l'ombre mais qui mérite la lumière. Merci à vous des projets bien entendu qui donnent foi en l'action sociale et que nous continuerons justement à suivre dans d'autres émissions. Nous serons toujours à vos côtés. On va prendre une pause pour continuer avant de continuer justement cette émission.